La charte de Laval, c'est un principe qui valide des échanges réciproques. Ça existe d'ailleurs. Vous avez des pays comme l'Inde qui, sans le dire, utilisent le principe de la charte de Laval. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'acheter des rafales. Ils disent voilà, on passe un contrat, on vous achète 30 rafales. Mais nous, on veut qu'il y en ait une partie qui soit fabriquée chez nous. Donc, on garde la licence. Il n'est pas question de donner la licence. On garde la licence. Mais il y a une partie qui est fabriquée là-bas, de façon à faire tourner les économies des pays et avoir des échanges réciproques. Un mot quand même important, parce qu'on a eu les quotas laitiers, Michel Rocard, 1984. Il y avait surproduction. Donc, mes parents, qui ont travaillé bien avant moi très durement, tous les agriculteurs de ce pays, 7 jours sur 7, à traire des vaches, ils ont créé ce qu'on a appelé des références laitières, des quotas laitiers. Chacun avait une référence. 200 000 litres, 300 000 litres, 400 000 litres, etc. Il faut quand même que je vous raconte cette belle histoire. Monsieur Bruno Le Maire, que vous devez connaître, parce qu'il est à la télé régulièrement, monsieur le ministre de l'Agriculture, en une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné nos références laitières aux industriels. Il les a données à Lactalis, Sodial, Terrena, etc., toutes les structures laitières qui existent. Donc merci monsieur le maire. Le Moyen-Âge, je croyais que c'était dépassé. Mais effectivement, on est revenu au Moyen-Âge. Donc la contractualisation du pipeau, hein, parce que le rapport de force, il est du côté des industriels. L'industriel, il ramasse le lait. Hein, le tank que vous avez vu, le réfrigéré, là, qui stocke le lait, la plupart des fermes, il est à la laiterie. La facture est faite par la laiterie. Tout est géré par l'industrie agroalimentaire. Hein. Donc avant de parler d'aller manifester, mettre des tas de fumier chez monsieur Leclerc ou entasser les caddies pour faire voir qu'on est là et qu'on est costaud, il faut commencer par régler le problème chez nous. Le problème, il est chez nous. Le problème, il est chez celui qui vient nous chercher notre lait. Alors le souci, c'est que les conseils d'administration de ces grands groupes-là, c'est les responsables de la FNSEA. Donc là, soit il faut qu'ils enlèvent leur casquette ou qu'ils changent de casquette le midi, c'est les mêmes. Bon, voilà. Donc le problème, il est bien chez nous. Dans la congestion, dans les outils de transformation. Hein. Et ceux qui ont réussi à se détacher de ça, qu'on fait le Beaufort, qu'on fait des petites AOC, hein, ceux-là, ils sont sortis du schéma. Mais tous ceux qui sont restés dans le gros schéma avec les industriels du volume, ça a été la mort absolue. Aurait fallu, hein, et on est responsable, je me mets dedans, premier responsable, je suis responsable, aurait fallu, dans mon département, certains avaient eu l'idée de créer des GIE, des petits GIE, pour avoir l'autonomie, de ne pas passer par ces grands groupes-là, et on n'a pas été assez nombreux à les rejoindre, et je pense qu'on a eu tort. Il fallait, dans les années 80, monter plein de petits GIE, de façon à garder la main sur la transformation et la collecte. Et ça n'a pas été fait, parce qu'on n'a pas été orienté là-dedans. On avait le discours ambiant via les chambres d'agriculture, le modèle nous a conduits tous à essayer de produire plus. On a cru tous qu'on avait 30 vaches, quand on en aurait 50, ben on serait beaucoup mieux. Puis quand on en aurait 85, on serait encore beaucoup mieux. Et puis la plupart d'entre nous, je dis pas tous, hein, mais la plupart, on s'est fait piéger là-dedans. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Exporter des produits laitiers à haute valeur ajoutée, oui. Du beurre poudre à envoyer en Afrique ou en Allemagne, non. Et toujours des échanges réciproques.